Nous sommes lundi 23 juin 2025 à Yaoundé au Cameroun. Compte tenu de la forte actualité du côté de la Fédération camerounaise de football, ce matin nous avons jugé opportun de marquer un arrêt pour que nos téléspectateurs puissent avoir l'information. Mais alors la bonne information, que se passe-t-il du côté de la Fédération camerounaise de football? Depuis quelques jours, certains documents circulent, des documents qui font état de ce que du côté de la FECAFOOT, il y aurait des soupçons de détournement mettant en exergue le président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Samuel Eto'o. Est-ce tout simplement un autre complot contre le neuf national et international, ou alors un brin de vérité? Ce matin, avec l'aide de nos panélistes, on essaiera de comprendre, on essaiera d'analyser, on essaiera d'expliquer avec cet espoir d'avoir l'information. Mais alors, la bonne information du côté de la Fédération camerounaise de football. Nous marquons un arrêt important pour évoquer l'actualité brûlante du côté de la Fédération camerounaise de football. Certaines informations circulées ça et là font état de ce que de ce côté il y aurait de forts soupçons de détournement avec une personnalité qui est mise en exergue en la personne de Samuel Eto'o. Pour en parler ce matin, nous avons fait venir le porte-parole de la FECAFOOT, de M. Eto'o, en la personne de Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango, vous n'êtes pas porte-parole? Pour l'instant, je suis encore Sam Sévérin Ango, un analyste. On a eu l'information selon laquelle vous êtes porte-parole. Non, mais si vous êtes bon journaliste, comme je le sais, l'information, précisément, elle est étayée par des documents concrets qui peuvent attester d'une telle chose. Non, je ne cache pas mon soutien au président et à son équipe pour l'instant. Je crois que je l'ai dit très clairement. C'est pas de ça que les questions. C'est pas de ça que les questions. Alors, allons dans le vif du sujet. Je sais que vous travaillez actuellement du côté de la FECAFOOT. Vous êtes très proche de M. Eto'o. Là encore, c'est pas vrai. Ce n'est pas tout à fait vraiment. Je n'ai pas de bureau. Bon, finalement, donc vous êtes quoi à la FECAFOOT? Est-ce que c'est ça le vif du sujet dont vous parlez? C'est vous qui nous amenez sur ce terrain. Alors, l'information qui circule est qu'il y a une affaire qui s'apparenterait au détournement du côté de la Fédération camerounaise de football. On parle d'un match amical qui avait été demandé par la Russie, et la Russie a envoyé de l'argent. Cet argent dans le compte de M. Eto'o. Entre-temps, pour le même match amical, la fédération a également envoyé des lettres au niveau du gouvernement pour financer le même match amical. Et le gouvernement fait le nécessaire en envoyant également de l'argent. Et à ce niveau, on dit que, quand je dis on dit, les informations que nous avons eues, les documents qui circulent font état de ce que l'argent a atterri, l'argent de la Russie, dans le compte personnel de M. Eto'o. Et cet argent n'a jamais eu de traçabilité. Info ou intox? Très bien, j'ai bien compris le résumé très savamment fait par vous, le présentateur modérateur. Vous me permettrez donc en quelque temps d'abord de signaler quelques préalables. Nous sommes bien le Cameroun et dans le domaine des médias, il y a beaucoup de chaînes de télévision. Vous en faites partie. Aujourd'hui, je pense que la vôtre fait partie des meilleures pour le moment. Je le suppose, je le présume, et j'espère qu'on va s'en tenir à cela dans la considération qu'on aura vis-à-vis de l'analyse et du traitement que vous avez, le regard que vous posez sur une telle information. Quand je l'ai dit, je vais embrayer directement dans la qualité du journalisme camerounais. J'ai voulu faire ma première dénonciation à ce niveau également, commençant par évoquer ce que j'ai vu et ce que j'ai lu dans la presse écrite d'abord. La presse écrite qui est publiée à travers le papier. Maintenant, la presse dite cybernétique. Si on peut considérer qu'aujourd'hui, on a affaire à une catégorie de journalistes électroniques, dans les médias électroniques. Bon, maintenant, quand vous évoquez la nature des faits avec un grossissement outrancier, qui sont ceux qui ont révélé cela? Parce qu'aujourd'hui, on a de la peine à considérer que nous sommes en présence d'un authentique scandale. Est-ce que nous sommes en présence d'un authentique scandale? C'est ce qui tend à être véhiculé. Nous disons non. Il n'y a pas lieu forcément d'en faire une tempête.
Pourquoi? Sur la nature des faits qui ont été dénoncés par ceux qui écrivent sur Facebook. En 2025, nous sommes en juin 2025, relativement à des faits qui se sont déroulés en 2023 en Russie. Il s'agit donc de quoi? Il y a eu un match amical entre la Russie et le Cameroun, très bien, qui devait se dérouler en terre russe. Et selon les négociations entre la partie camerounaise et la partie russe, bel et bien, le Cameroun devait empocher autour de ces opérations-là la bagatelle d'à peu près 300 millions de francs CFA. C'est-à-dire que j'essaie de faire un peu, on va le dire, la conversion. Oui. Très bien. L'argent n'a pas pu être envoyé et déposé dans le compte direct de la Fédération camerounaise de football pour des raisons évidentes liées aux contingences, liées à un ensemble de sanctions qui s'abattaient sur la Russie à cette période-là. Et ceux qui sont habitués de cette transaction-là le savent. L'argent a été envoyé où? Il y a donc eu un moyen pour faciliter l'opération. Et cette facilitation a eu lieu à travers un compte au nom du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. La FIFA reconnaît et tolère ce type de choses lorsque les documents sont bel et bien étayés en cette matière-là. L'argent a donc atterri dans le compte personnel de M. Eto'o au Qatar et la transaction a été validée quelques jours plus tard par les travaux du comité exécutif tenu le 29 septembre, je crois, de la même année en 2023. Toute chose qui a donc permis à ce qu'il y ait de la traçabilité. Il s'agit d'abord donc de quel argent et à quoi a-t-il servi? Il a servi à supporter les frais et les charges logistiques. Comme vous le savez, dans une telle opération, il y a les frais liés au transport, à l'hébergement et tout le reste. Il y a les primes des joueurs. Et en cela, il n'y a pas eu de revendication ou de réclamation. Maintenant, il s'agit bel et bien, je le rappelle, de l'argent privé des comptes supposés, on va le dire, d'une association, même pas supposés, des comptes d'une association de type privé. Il y a eu des audits au niveau de la fédération entre 2003 et 2025, c'est-à-dire que toutes les instances habilitées à pratiquer des vérifications ont bel et bien fait le job. Et aucune forme de malversation n'a été constatée jusqu'à ce jour. D'accord, alors je vous relance. Hein. L'argent a donc été envoyé, acheminé dans le compte personnel de M. Eto'o au Qatar. Est-ce que le gouvernement camerounais, pour le même match amical, avait également débloqué les fonds? Tout à fait. Il semble qu'il y ait eu... je dis il semble parce que moi je n'ai pas pu prendre le temps de vérifier cela. Moi je ne suis pas aujourd'hui très proche des représentants de l'État, le gouvernement en matière de sport, c'est-à-dire que le MINSEP. Mais d'après certaines informations concordantes, effectivement, il y a eu un décaissement de l'argent public en direction, on va le dire, de la même activité. Très bien. Il s'agit donc de quoi? Non, c'est bon. Là, non, attends, moi je vous ce sont des informations qui sont vérifiables. Vous avez répondu, c'est bon. Donc, alors, maintenant, je réponds au questionnement. Non. Le match amical, il fallait à peu près combien pour que le match se joue? Il fallait à peu près combien? Je ne sais pas s'il y a des limites en cela. C'était 300 millions. Disons que c'était 300 millions. C'était 300 millions. Donc la Russie a donc reversé ces 300 millions. Oui, et qui sont tombés dans le compte de M. Très bien. Le gouvernement a également reversé pratiquement un peu plus de la même somme pour le même match amical. Est-ce qu'on comprend donc qu'il y avait un surplus? Est-ce que la FECAFOOT a remis le trop perçu? Très bien. La FECAFOOT n'a rien perçu du tout, pratiquement. Cet argent, c'est l'argent de l'État qui est géré par l'agent comptable. Depuis quelque temps, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. La Fédération camerounaise de football n'est plus responsable des fonds qui viennent de l'État du Cameroun. En son temps, le président de la FECAFOOT pouvait être considéré comme un ordonnateur. Mais je vais vous dire, cet argent, quand il est débloqué, est de la responsabilité intégrale des responsables de l'État camerounais. Et à ce niveau précisément, permettez-moi d'indiquer que nous sommes en pleine cacophonie, effectivement, à cause du bicéphalisme qui a lieu, qui a cours aujourd'hui au niveau de la gestion globale du football. Je parle du football camerounais. Je ne veux pas encore évoquer le cas des autres disciplines olympiques comme le volleyball où il y a tout un gros désordre là-bas également par la même faute et la même incurie des gens du ministère des Sports. Je le dis sans embâche. Il s'agit donc de considérer que la FECAFOOT n'a jamais généralement demandé à l'État de décaisser cette somme colossale. Même pour le cas
de la dernière rotation de la sélection dans le cadre de l'African Week à Marrakech au Maroc. C'est bien l'instance fédérale, à travers son président, qui a négocié cette participation du Cameroun à cette série de rencontres au Maroc, de type amical également. Mais on a vu toujours le ministère se déployer en première ligne, avec un décaissement d'à peu près 400 quelque chose de millions de francs, qui a servi à quoi? Parce qu'au Maroc, à Marrakech récemment, on a vu plutôt justement les responsables du ministère des Sports en première ligne, au détriment des gens de la fédération. C'est ça le vrai problème de fond. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que du temps du président Iya Mohamed, à l'époque, rappelez-vous, moi je l'avais beaucoup côtoyé également, j'étais en interne, monsieur Iya rappelait très généralement que l'État du Cameroun n'a pas à souvent dépenser des sommes aussi importantes pour la seule gestion de l'équipe nationale. Quand nous allons à la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, parce que j'étais du voyage d'Afrique du Sud, la Coupe du Monde à 2010, rappelez-vous, vous vous rappelez qu'il y a eu une grosse polémique sur les montants qui ont été débloqués pour l'hébergement des Lions indomptables. L'équipe du Cameroun était logée dans des conditions mirobolantes alors qu'on n'en avait pas besoin. Et cet argent est venu du trésor public. On n'a qu'à laisser le soin aux gens de l'Africa Foot, qui est l'organe technique, de gérer les sélections nationales avec les fonds propres de l'Africa Foot, qui ne constituent en rien des deniers publics. Parce que ça aussi, c'est une précision qu'il faut vous donner. J'ai compris, hein. Nous avons compris. Alors, Pierre Blériot-Niamey, que vous avez suivi Sam Sévérin en gros, si je m'en tiens à ce que Sam Sévérin vient de donner comme éclairage, il n'y a donc pas eu détournement du côté de la Fédération comme le football. C'est ça, Sam Sévérin? Mais tout à fait, parce que si pour qu'il y ait un détournement, il faut qu'on constate que, par exemple, d'abord, les sommes qui ont été débloquées pour le match, je parle bien des 300 millions venant de la partie russe, n'ont pas servi à l'objet pour lequel ils étaient destinés. C'est à cette conclusion que les auditeurs internes à l'Africa Foot ont abouti tout simplement. Jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, ni les membres du comité d'urgence, ni les membres du comité exécutif, ni de l'Assemblée générale, personne ne s'est levé pour se plaindre. Parce que c'est à eux d'abord qu'incombe la responsabilité de dénoncer tout cas de malversation en interne à la fédération. C'est compris, Sam Sévérin. Pierre Blériot-Niamey, quel est le regard que vous avez sur ce que certains appellent le scandale du côté de la fédération camerounaise de football? Alors, je ne sais pas ce qu'on demande à M. Eto'o. Il faut laisser ce gars tranquille. Quand vous êtes allé dans vos écoles de management, il n'était pas avec vous là-bas. Votre affaire de qu'on reverse au trésor public. Si quelqu'un a un vrai compte au Qatar, pourquoi les Russes ne mettraient pas l'argent dans ce vrai compte? Alors que vous avez les faux comptes des agents comptables et de l'Africa Foot. Moi, je pense qu'il faut qu'on laisse Eto'o tranquille. Qu'est-ce que c'est que 300 millions dans le compte d'Eto'o? Eto'o est un milliardaire. Si on met 300 millions, ça fait quoi? Il a besoin de justifier ça. Il faut quand même... Et puis quand vous alliez à l'école, lui il est devenu plus intelligent que les gens qui allaient à l'école. Qui vous a interdit, vous aussi, d'aller ouvrir un compte au Qatar? Vous vouliez qu'on trouve un compte où? Il n'y avait plus de compte. J'ai connu des gens comme le sénateur Albert Mbida. Ils sont allés en Coupe du Monde, sont revenus avec l'argent, ils sont allés reverser au trésor public. Et ça a changé quoi? Donc moi je ne sais pas, on est dans un pays où quand quelqu'un fait son affaire, quand Eto'o créait sa Africa Foot, est-ce que vous étiez là? Alors vous répondez à quelle question? Mais de l'argent que... je ne vous comprends pas. Je comprends la question. Je réponds à votre question. Eto'o a créé sa Africa Foot. Vous savez, il y a quelqu'un... Je soupçonne que vous êtes dans l'ironie. Hein? Non, du tout. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que si une armée de lions est dirigée par une chèvre, elle ne peut pas battre une armée de chèvres dirigée par un lion. Moi, j'ajoute, si une armée de moutons est dirigée par une chèvre, elle va affronter quelle autre armée? Moi, je ne vois même pas le problème. 300 petits millions comme ça, pour Eto'o. On commence à faire du grabuge, les téléparles, les anciens amis d'Eto'o veulent révéler cela. Et quand on va donc vous parler des milliards, vous allez faire quoi? Il y a aussi des milliards. Bien sûr. Ah bon? Vous savez, les gens sortent des dossiers petit à petit. Mais ça va faire quoi? Eto'o est la mascotte de Paul Biya pour l'élection. Donc, si vous prenez 300 petits milliards, il met dans le compte au Qatar et puis ça disparaît, vous faites des émissions,
vous appelez le... Non. Faut pas déranger les gens. Moi, merci. Ça, c'est mon point de vue. Merci, Blériot. C'est du menu fruité. Quand vous voyez seulement l'homme, quand il est habillé, 300 millions, c'est quoi? Faut respecter les gens dans ce pays quand même. Merci, merci Pierre Blériot. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Beaucoup sortiront ce matin, mais ne seront pas de retour à la maison ce soir. Et vous qui avez la grâce de Dieu de voir la bonne nouvelle, parce qu'un membre de votre famille a accouché, votre fils a réussi à l'examen, votre femme a accouché, vous-même vous avez trouvé du boulot, vous venez d'avoir vos papiers, l'immigration vous a appelé, vous avez eu votre nationalité, vous avez eu la green card, vous avez eu un logement que vous n'avez pas eu depuis, vous avez eu votre visa pour entrer aux États-Unis, en France, au Canada, un peu partout, vous avez trouvé du travail au Cameroun, vous avez eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Mais vous avez aussi suivi des mauvaises nouvelles venant des personnes plus ou moins proches de la famille. Glorifier Dieu et célébrer la vie. Et que ces deux événements-là, les événements malheureux et les événements heureux, vous enseignent de ce que c'est que la vie. Et profitez au maximum. Parce que j'en fais partie de ceux-là que Dieu a béni aujourd'hui. Je me suis couché hier, je me suis réveillé ce matin. Je demande à Dieu Tout-Puissant de me bénir au courant de ma journée et d'avoir les miens autour de moi dont vous en faites partie. Alors toi qui regardes cette vidéo, sache que tu fais partie de la grande famille de toutes celles de ceux qui ont été bénis par Dieu ce jour. De m'écouter et moi aussi de te parler. Donc célébrons ensemble en levant un verre d'eau et demandons à Dieu de nous bénir. Donc à la santé de toutes celles de ceux qui sont vivants ce jour et à la santé de toutes celles de ceux qui regarderont cette vidéo, disons ensemble, merci Ntizama. Appelle-le comme tu veux. Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Neni, donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Voilà, je célèbre Dieu en buvant de l'eau. La première boisson créée par Dieu. Mendim, Malep, Madiba. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. Bien, mes chers amis, aujourd'hui, je veux échanger avec vous pour vous prendre à témoin de tout ce qui se passe et que vous connaissez. Et Dieu nous bénit parce qu'il nous permet donc de voir de nos propres yeux ce que Charles Atebeyene avait prédit, ce que Bibi Ngota avait prédit, ce que Pius Ndiaoui, ce que Jules Komkom, ce que Nyobe, Laurent Moumi, Ernest Wandji, ce que Patrice Lumumba, ce que Kwame Nkrumah, ce que Nelson Mandela, tous ces gens-là que je cite hier étaient comme vous, dénonçaient, se battaient, luttaient. Et nous ne sommes pas des personnes exceptionnelles, nous sommes les relais. Mais je te parle aujourd'hui pour que nous ne soyons plus des commentateurs. Il faut qu'on se prépare à être des hommes d'action. Pour que, pas parce que ce que nous avons dit hier ou prédit hier pour certains, nous ne sommes pas des prophètes, mais que ce que nous avions par les analyses et le regard, l'apprentissage par observation, avions dit hier qu'on se mette ensemble pour que cela se réalise au profit des nôtres. Parce que aussi longtemps que nous allons dénoncer et que le même système reste sur place, nous sommes en train de faire le jeu des autres. Nous ne faisons pas le nôtre. Je vais te l'expliquer facilement avec un seul exemple. L'exemple de Samuel Eto'o-Fils. À l'entrée de cette publication, vous avez suivi les témoignages. D'autres qui sont dans l'ironie. Vous avez suivi le frère Nyemek qui parle, mais il dit des choses, mais avec un ton ironique. Mais il est profond dans le message. Laissons Samuel Eto'o tranquille. Oui, il faut laisser Samuel Eto'o tranquille. Samuel Eto'o a viré l'argent dans un compte privé, au lieu de virer l'argent dans un compte de l'Africa Food. Et so what? Quand on a dit ça, c'est vrai. Ça change quoi après? Non mais dites-moi, ça change quoi? Je vais te rappeler
toi qui es sur cette page et qui m'écoute attentivement, Samuel Eto'o est un prisonnier. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Il est allé lui-même se mettre en prison. Et il a fait de cette prison, il est devenu lui-même otage. Comme les Français ont organisé la prise d'otages avec les Boko Haram. Du même système. Il faut regarder le schéma que je te donne. Samuel Eto'o s'est fait lui-même otage d'un système qui profitait du système. Le système profitait de lui, alors que lui n'avait pas besoin de ce système-là. Il est allé se faire otage d'un système dont le système prend la caution d'Eto'o pour abuser le peuple camerounais. Eto'o ne prend que les miettes. Oui, monsieur. Ce monsieur-là, à la FECAFOOT, il ne gagne pas grand-chose. Ceux qui volent l'argent de la FECAFOOT, c'est Louis-Paul Motazé. Louis-Paul Motazé. Est-ce que l'argent que Louis-Paul Motazé a donné à Eto'o, il a récupéré ça? Pourquoi il ne récupère pas cet argent? Parce que Louis-Paul Motazé sait très bien qu'il gagne plus derrière Eto'o qu'il en a donné à Eto'o. Eto'o laisse faire de caution. Malheureusement, il finira en prison. Oui, monsieur, ce n'est pas la peine. C'est un système, le même système qui a utilisé Amourou Belinga. Le même système qui a poussé Amourou Belinga. Allez manquer le respect à Mbargangele, mais le même système a remercié Amourou Belinga. Ça ne sera pas différent de Samuel Eto'o fils. Pourquoi tu t'attaques à Samuel Eto'o? Samuel Eto'o, il est l'un des bras artificiels du système qu'on utilise pour pousser les pions. Aussi simple que ça, il n'y en a pas. Je te prends l'exemple de Amourou Belinga. Il a insulté dans sa télévision toute une journée pendant au moins 2 heures de temps. Publiquement, le monde entier a suivi Mbargangele. Mauvais partage de l'argent. Ce monsieur-là a insulté l'ambassadeur nommé par Paul Biya. Paul Biya était... Amourou Belinga a insulté le secrétaire général de la police. Mbargangele est resté. Paul Biya est resté. Amourou Belinga a gagné des marchés, mais a insulté, humilié la femme du contre-amiral Joseph Fouda. Je ne sais pas si c'était le faux Joseph Fouda ou le vrai Joseph Fouda. Je n'en sais trop rien. Le contre-amiral, conseiller spécial. Il a humilié et il a enregistré et il a publié. Joseph Fouda est resté. Paul Biya est resté. Mbargangele est resté. Ce monsieur-là, Amourou Belinga, il a arrêté des Camerounais dont l'un vient de mourir, Patrick Sapak et David Eboudo. Il les a jetés en prison, 3 ans chacun, pour rien. Encore, pour le mauvais partage d'un travail que ses enfants avaient fait. Mais Amourou Belinga a pris tout l'argent. Le même coup qu'il a fait avec Mbargangele, ils sont allés faire leur business en Guinée équatoriale. Amourou Belinga a pris la grosse part d'argent. Il est venu exposer Mbargangele. Mbargangele est resté comme ça. Il a fait la même chose avec David Eboutou, Patrick Sapak. Ils sont allés travailler au Congo, chez Sassou Nguesso. Amourou Belinga a volé tout l'argent. Pourquoi Amourou Belinga faisait tout ça? Parce qu'Amourou Belinga comptait sur Mvondo Yolo. Amourou Belinga comptait sur le système. Il comptait sur tous ces gens-là. Mais il a fallu utiliser quelque chose d'autre. De près ou de loin, impliquant Amourou Belinga, on l'a récupéré Amourou Belinga, on l'a jeté en prison. Il est en prison. Alors que Amourou Belinga, tu ne sais pas qui était Amourou Belinga. Amourou Belinga organisait les anniversaires de ses enfants. Vous avez parlé tout récemment de l'anniversaire, non, pas de l'anniversaire. Vous avez parlé tout récemment de la soutenance du doctorat de Ndira Babouke. Vous avez vu tous les ministres, ou presque. C'était pas tous les ministres. Une bonne poignée de ministres étaient présente dans cette soutenance, n'est-ce pas? Amourou Belinga, le baptême de ses enfants. Les ministres étaient là. Atangadji était là. Le père d'Amourou Belinga était là. Je te prends toujours des faits avec des exemples pour que tu n'agisses pas de façon sommaire. Ne suis pas bêtement des personnes qui sont là pour, dès que tu parles, non, viens t'asseoir, je vais répondre à tel. Je vais répondre à tel. Chantal, viens t'asseoir, je vais te répondre. Ils sont assis au Cameroun. Dès que tu sors, ils ne pensent pas pour eux-mêmes. Ils attendent que tu parles pour te dire, voilà, je vais répondre à tel. Oh, viens t'asseoir, appelez-moi tel, je vais répondre à tel. Toute leur vie, ils veulent répondre aux gens, mais ils ne sont pas capables de penser la République, de penser un projet, de penser le système, et de dire ce qu'ils pensent, et d'imposer leur pensée, qu'elle devienne réalité sur le terrain. Non, tu te dis, non, dès que tu parles, il se lève ou elle se lève, non, je vais répondre à tel. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Allez m'appeler tel. J'ai la réponse à donner à tel. Dès qu'ils finissent, ils s'asseyent, ils passent la vidéo, ils commencent à décortiquer. Oui, tel a dit que, bon, voilà ce que tu veux dire. Non, non, non. Ce n'est plus le problème de tel a dit que. Il faut penser maintenant le système, se rendre compte que nous avons affaire à un système solidement enraciné. Samuel Eto'o, il s'est mis lui-même, il s'est fait lui-même otage d'un clan. Et ce clan-là a fait du peuple camerounais prisonnier d'un système qui avait été mis sur place par mon propre père, Paul Barthélemy Biya Mvondo. Donc, Samuel Eto'o que tu vois aujourd'hui ne gagne rien du tout. C'est quoi 300 millions de francs CFA? C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'argent
qui est important. C'est la façon dont ces gens volent cet argent qui devient une affaire normale. C'est une industrie. Samuel Eto'o n'est pas différent de Ngannou Djoumissi. Samuel Eto'o, c'est un bébé, un apprenti dans les détournements. Ngannou Djoumissi fait partie des maîtres. Ngannou Djoumissi est là, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez entendu qu'il a été sanctionné? Combien d'entre vous, vous qui faites les connectez-vous, combien d'entre vous prenez le temps de s'asseoir et de dire, Ngannou Djoumissi, voici ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, sortir les mêmes notes que vous publiez, les mêmes lettres, les mêmes factures. Faites ça avec Ngannou Djoumissi. Faites le même travail. Et vous allez toucher le nerf du système. Quand vous allez faire ce travail-là, vous allez vous poser la question, comment fait-il pour être encore là? Il faut donc travailler maintenant pour le chasser. N'est-ce pas? Faites le même travail avec Luc-Paul Montazé. Can-Gate, Covid-Gate, pont métallique, les tracteurs des États-Unis, tous les vols, l'usine de manioc, c'est lui. Transformation de manioc, l'usine de transformation de poule, le poulet, whatever, c'est toujours lui. Les tracteurs, c'est lui. Les projets structurants, c'est toujours lui. C'est lui que Paul Biya a tout donné. Quand vous allez sortir toute la liste de ces choses-là, vous comprendrez que Samuel Eto'o, c'est... Je ne veux pas dire que c'est rien, mais c'est des pipis de chat. Le système est profond, enraciné dans le vol. Donc quand on parle de Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o est une figure connue, mais il faut parler de celui qu'on appelle Ferdinand Ngongo. Les crimes. Qu'est-ce qui est plus dangereux dans la vie? Entre détourner 300 millions, ce qui est beaucoup d'argent, donc admirons, je ne néglige pas, et tuer des personnes. Ngongo Ferdinand a tué des vies et détruit des vies. Chez lui à la maison. L'enfant que vous voyez là a été tué par Ngongo. Dans sa maison, enquête classée sans suite. Alors parlant de Samuel Eto'o, ça va nous faire revenir cet enfant. Oui, pour parler de Samuel Eto'o, il faut détruire tout ce système-là pour traduire Samuel Eto'o en prison et devant la justice. Alors, tant qu'on n'a pas porté atteinte de façon solide et forte pour déraciner le système, mais mon ami Samuel Eto'o, il y en aura encore. Bientôt, vous allez entendre le cas de Ngannou Francis. On n'est pas encore arrivé là, je ne vous en parle pas pour le moment. Donc, c'est des enfants qu'on récupère partout pour venir couvrir les vols d'un système parce que ces enfants ont une notoriété nationale, mondiale, internationale. On les utilise. Les vrais gérants de la FECAFOOT, ce n'est pas Eto'o. Les vrais gérants de la FECAFOOT qui détournent de l'argent s'appellent Mwele Kombi, s'appellent Ferdinand Ngongo, s'appellent Ozwald Babouké. Attention. Et tous ces gens-là, c'est avec le sous-couvert d'une femme qu'on appelle Chantal Biya, la femme de mon propre père. C'est elle qui couvre tout le vol que vous voyez là. Donc Samuel Eto'o fils, bon, on peut en parler jusqu'à demain matin. Oui, mais il représente rien du tout. Oui, monsieur. Oui, Samuel ne représente rien du tout. Est-ce que Samuel Eto'o dépasse ce que Ngongo a organisé, le casse, l'un des casses les plus importants qui est passé devant vous et personne n'en parle. Le casse de la Sonara. Toute la Sonara. Les gars ont volé l'argent de toute une assurance de la Sonara. Et ils ont mis le feu à la Sonara. Ils ont brûlé. Enquête classée sans suite. Le directeur de la Sonara a été enlevé de la Sonara après avoir été sodomisé par Ngongo. Il a été envoyé à Kotko. Le directeur de Kotko a été enlevé à Kotko, a été envoyé à la Sonara. Enquête classée sans suite. C'est normal. Et vous venez vous asseoir ici pour parler de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'a rien. Laissez cet enfant tranquille. Il va faire un petit tour en prison le moment venu et il vous dira la vérité. Beaucoup de compagnies ont volé plus d'argent que Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Les brasseries, les sociétés brassicole, whatever call is. L'UCB. Beaucoup de personnes ont volé l'argent dans cette république-là. Vous n'en parlez pas. Les brasseries du Cameroun. Il y a des gens là-bas qui connaissent ce qui se passe à la FECAFOOT. Même avant Eto'o. L'UCB, il y a des gens qui connaissent des choses qui se passent à la FECAFOOT avant Samuel Eto'o. Passant par la douane, passant par les finances, passant par les exonérations. Beaucoup de choses s'y passent. Je ne peux pas vous ouvrir ces dossiers-là pour le moment parce que ces dossiers-là vont nous perdre le temps.
On va s'occuper des individualités, des individus, alors qu'il y a tout un système qu'il faut déboulonner. Yes, c'est un système trop fort. Mais c'est un système qui n'hésite pas à tuer, comme ils ont tué Martinez Zogo. Tout ce que je demande à Samuel Eto'o-Fils, petit frère ou frère, parce que je ne sais pas, moi j'ai dépassé 50 ans depuis très longtemps. Je suis né en 71, il ne faut pas voir la beauté, l'élégance, la grâce que Dieu m'a donnée. Je fais attention à ce que je mange et à ce que je bois. Je bois toujours de l'eau que je produis moi-même. Donc je ne sais pas si je suis l'aîné de Samuel Eto'o, ou il est mon aîné, ou il est mon jeune frère. Mais le plus important, c'est que nous serons des frères, des compatriotes. Je vais lui dire, fais attention. Tu es dans un système. Tu peux manger. Mais toute personne ayant mangé dans ce système, où il est en fuite, où il est en prison, où cette personne-là est dans la tombe. Martinez Zogo te parle et nous parle nous tous. Les ministres qui sont en prison là étaient proches de Chantal Biya. Beaucoup ont donné l'argent à Chantal Biya. Frangin, beaucoup ont donné beaucoup d'argent à Chantal Biya. Le Ondon Gérard, c'est les gens qui ont donné beaucoup d'argent à la famille. À la maman de Chantal Biya, je peux te dire ce que je peux témoigner. Ondon Gérard qui est en prison. Il a donné beaucoup d'argent à maman Rosette. Mais il est en prison. Il n'est pas seul, ils sont nombreux comme ça. Qui ont donné l'argent à la fondation Chantal Biya. Mais ils sont en prison. Fais gaffe, frangin. Ces gens n'ont pas d'amis. Ce sont des diables. Ce sont des diables, les gens avec lesquels tu coopères. Quand je te dis ça, je ris. Parce que il y a un nom que vous ne connaissez pas. Et que tu ne connais pas. Et que tu n'as jamais connu. Je vais te donner ce nom-là, Samuel Eto'o. Cet enfant-là s'appelait André Onana. Toi qui fréquentes la maison là, pose la question aux enfants de Chantal Biya, aux jumeaux là. Patrick, c'est lui qui porte mon nom, et Franck, le garçon qu'on appelait André Onana. C'est lui qui a élevé ces enfants-là. Parce que ces enfants-là n'ont pas été élevés par Chantal Biya. Ils ont été élevés à Paris. Ils étaient régulièrement chez moi à la maison, dans le 16e. Et là où Paul Biya habite, à Neuilly, c'est une maison qui a été achetée par Amadou Ahidjo. C'était une maison des ambassadeurs. Ces enfants-là vivaient là-bas avec celui qui les gardait, qui était d'ailleurs aussi un sodomifion man. On l'appelait André Onana. Il gardait très bien ses enfants. Ils étaient régulièrement chez moi à Paris. Alors pourquoi je te parle d'André Onana? L'homme qui a élevé ses enfants. André Onana est mort comme un chien. On a posé son cercueil au-dessus d'une pick-up ou bien d'un car pour amener dans son village. L'homme qui a élevé le nouveau milliardaire qui est aujourd'hui au conseil d'administration de Cadex, Franck. L'homme qui a élevé Franck et Patrick. Il est mort comme un chien. Chantal Biya n'a plus jamais rencontré un membre de sa famille. Je te donne juste cet exemple-là pour te dire. Je ne veux pas t'en donner d'autres. Parce que quand si j'ouvre d'autres exemples, on va passer la journée ici. Je te dis ça pour te faire comprendre que tu peux bouffer, tu peux profiter, mais sache qu'il faut faire très très attention. Ces gens n'ont pas d'amis. Alors pour revenir à vous qui parlez donc de Samuel Eto'o, je vais vous dire une chose. Souvenez-vous de Lamido, je ne sais pas comment on appelait ce monsieur-là, il travaillait aussi à la santé. Il est mort, n'est-ce pas? Il a été assassiné, ce type-là, par le système de Manaouda Malachi. Il était mort. C'était lui que Ngongo Ferdinand, par l'intermédiaire de Manaouda Malachi, avait donné une délégation de signature pour le Covid-Gate. Le Covid-Gate avait donc été détourné par la famille Chantal Biya, Ngongo Ferdinand, Manaouda Malachi. Mais Ngongo Ferdinand n'avait pas de signature. Il a donné la signature à Manaouda Malachi. Manaouda Malachi, de peur que ça ne retombe sur lui, il a fait délégation de signature à Iya. Il paraît qu'il s'appelle Yayatou. Il a un nom là, mais il est mort. Toutes les personnes, mon cher, ma chère, toi qui m'écoutes, à qui ces gens-là ont donné la délégation de signature et qui prenaient de l'argent pour venir leur reverser, toutes ces personnes ont toutes été assassinées. La dernière personne, elle est morte peut-être avec plus de entre 5 et 10 personnes calcinées dans une boîte de nuit. Elle était docteur. Parce qu'il ne fallait pas laisser les traces. Manaouda Malachi, Ngongo Ferdinand et les autres l'ont assassiné. Ils ont empoisonné le Suisse qui était dans la même société, dans le même coup avec eux. Il est allé mourir dans son pays. Toutes les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire du Covid et qui avaient la signature ont toutes été assassinées. Ces personnes-là étaient aussi proches, directes ou indirectes, Manaouda Malachi, Ferdinand Ngongo, Chantal Biya et ses enfants, et leurs enfants.
Je vous parlais de ça pour vous faire comprendre que le système est un système dangereux. Je ne peux que vous prendre ces quelques exemples. Là, pour comprendre que ce n'est pas un problème d'Étofis. Étofis, je ne sais pas comment il a géré sa carrière, il s'est retrouvé là-dedans. S'il faut faire l'autocritique, il faut faire le bilan, il faut faire l'autopsie, il faut faire l'audit de ce qui s'est passé avec la FECAFOOT. Il faut commencer très loin. Très loin. Il faut commencer un peu plus loin. Je vais essayer de vous montrer de quoi est-ce qu'il est question dans ce que j'ai retenu ici. En attendant, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Voilà. Alors, vous voyez que l'histoire de la FECAFOOT, il y a une liste, hein, j'ai fait une liste ici. Dans les années 1958, il y avait un certain Ngankou Amos. 58-1960, Ngankou Amos. 1961-1964, Ibrahim Bombonjoya. 1964-1968, Pierre Tchanké. 1968-1972, on avait René Essomba. 1972-1978, Jean Zoa Amougou. 1978-1985, on avait Titi qui était là. 1986-1988, on avait Peter Ntamak Yana. 1986-1998, on avait Issa Ayatou. 1988-1989, on avait Jean Njika par intérim. 1989-1990, on avait Albert Etotoke. 1990, 1993, on avait Njikam Simon et Pascal Owona. 1993, 1996, on avait Maha Dyer. 1996, 1998, on avait Vincent Onana. Je pense que celui-là a fait la prison aussi. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, pardonnez-moi. Alors s'il a fait la prison, confirmez-moi ça dans les commentaires ou bien envoyez-moi un petit message dans mon numéro WhatsApp. 1996, 1998, on avait donc Vincent Onana. 1998-2000, la cellule exécutive provisoire, présidée par Mohamed Iya Mohamed. 2000-2013, Iya Mohamed. 2013-2015, Monsieur Joseph Owona, comité de normalisation. 2017-2018, Dieudonné Api, comité de normalisation, mandat prolongé jusqu'au 16 décembre 2018. 2018 décembre 2021, c'était Nji Mbombonjoya Sédou. 2021, nous avons donc Monsieur Eto Fils. On ne va pas recommencer avec tout ce monde-là. Mais s'il faut faire l'audit ici, là, il faut reprendre au moins, tout au moins. C'est-à-dire que s'il ne faut pas aller très loin, je pense même qu'il y a un autre là que j'ai sauté, qu'on appelait 2015-2017, Tombé Aroko. Donc s'il faut reprendre, prenons simplement à partir de 1998 à 2000, exécutif, il y a Mohamed, on descend. Si on laisse celui-là, on se dit que non, lui il est déjà en prison, prenons seulement 2013, 2015, on avait Joseph Owona, comité de normalisation, on descend encore, donc Joseph Owona, Tombi Aroko, Dieudonné Api, Nji Mbombonjoya, on revient donc maintenant tomber sur Samuel Eto'o-Fils. Si on peut faire ça comme ça, vous allez donc voir que Samuel Eto'o-Fils, par rapport à tous les autres qui sont passés là, il a été même le plus coriace. Je ne vais pas dire que Samuel Eto'o-Fils est parfait, exempt de tout reproche. Je n'ai pas dit ça. Je vous dis que s'il faut s'attaquer à Samuel Eto'o-Fils, c'est une perte de temps. Après Samuel Eto'o-Fils, vous aurez quelqu'un d'autre. Après Samuel Eto'o-Fils, vous aurez quelqu'un d'autre. Vous avez même les entraîneurs qui sont passés, que s'il faut condamner des personnes qui ont passé le temps à faire des retours-commissions, y compris l'entraîneur qui est là en ce moment, le Belge, y compris ceux qui étaient là avant, y compris ceux qui sont venus avant. Il y a beaucoup de choses à dire. Trop de faux, trop de vols, trop de corruption,
régulé à la présidence de la République. Donc Samuel Eto'o-Fils n'est pas différent des gens de Dieu Momo, des gens qui ont compris que le système fonctionne comme ça. Ils prennent leur part et s'en vont. Samuel Eto'o-Fils n'est pas différent de ce que fait aujourd'hui en 4000 fois pire, qu'on appelle Paul Atangandji. Qui est Samuel Eto'o-Fils par rapport à ce que Paul Atangandji a volé? Je condamne le vol, je condamne les détournements. Je suis en train de dire que nous perdons le temps avec un élément d'un système. Le système est retenu aujourd'hui, là en haut, par le nom d'une personne, Paul Barthélémy Biapi-Vondor, qui joue le parapluie. Et ce parapluie-là est tenu par Chantal Biya. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voici le parapluie. J'ai pris cette couleur pour que tu comprennes. Voilà le parapluie. Ce parapluie-là, ça constitue Paul Biya. Tout ça. Paul Biya. Mais maintenant, ce parapluie de la présidence est tenu par Chantal Biya. C'est tenu là. Parce que le président de la République, qui constituait tout le parapluie, le manche et tout ce que ça comporte, c'était lui-même. Mais maintenant, le nom Paul Biya, c'est ça. Ce que tu touches là, qui est en rouge là. C'est ça leur cinéma là-bas, le sang. Et ce parapluie-là est tenu donc par Chantal Biya. Et c'est elle, dans ce parapluie, tu trouveras Oswald Baboké, la femme de Oswald Baboké, Ferdinand Gongo, Evinando. Tu trouveras toutes les petites personnes Nanga qui sont là pour abuser les gens, sont sous le parapluie tenu par Chantal Biya. Donc, nous parlons là d'Eto'o. Vous parlez d'Eto'o. Eto'o rentre dans le parapluie, mais il a trouvé ça. Même si c'est un système qui existe depuis qu'il jouait au football, il peut témoigner. Combien de fois quand Eto'o était joué encore, on a trouvé que les footballeurs étaient bloqués dans les aéroports, les chambres étaient bloquées dans les hôtels, les joueurs n'étaient pas payés. Samuel Eto'o n'était pas là, dans la direction, mais il était là en tant que joueur. Il subissait déjà ça. Donc, je te parle de ça parce que il faut, dans le combat que nous menons, si nous voulons changer les choses, il faudra s'attaquer à ceux qui sont sous ce parapluie-là. Ceux qui tiennent ce parapluie pour protéger les voleurs. Et ce parapluie a des tentacules partout. Au TCS, au ministère de la Justice, on trouve le même parapluie. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent à la présidence que leur procès ne puisse pas voir le jour. Ils détournent, ils volent. Ils vont passer par l'église de la femme de Ngongo. Ils vont passer par l'église de la femme de Oswald Baboké. Qui connaît quelqu'un et quelqu'un qui est quelqu'un. Tu arrives là-bas, tu payes. Même la porteuse de sac, le porteur de sac va appeler quelque part au ministère. Non, c'est de la part de. Mettez ce dossier-là de côté. Vous avez vu avec l'affaire Mbapou Parfait, avec le vrai ou faux contre-amiral. La fille qui était impliquée là-dedans, Nyangdom, c'est Nyangdom, c'est Ngangdom, je ne sais pas comment on appelle celle-là aussi. Elle est mise de côté. Toujours les mêmes personnes. Vous avez entendu, vous avez suivi l'affaire de l'influenceuse tout récemment et de l'homme d'affaires. On vous dit que maman bébé, son nom sort là-dedans. Ils sont sous le parapluie. La corruption, c'est eux. Le vol, c'est eux. L'inertie, c'est eux. Les détournements, c'est eux. Le sodomifiant, c'est eux. L'homosexualité, c'est eux. Le tribalisme, c'est eux. La méchanceté, c'est eux. Les crimes, c'est toujours eux. Alors aussi longtemps que nous allons nous asseoir et s'attaquer à toutes personnes. Oui, Samuel Eto'o. Je n'ai pas dit que Samuel Eto'o est à excuser ici. Il est parti délibérément lui-même se faire otage d'un système. Il contribue maintenant à faire des Camerounais prisonniers de ce système-là. Il est otage d'un clan. Il contribue à faire des Camerounais prisonniers d'un système. Donc, je vous parle de ça parce que le mal est tellement profond que l'affaire Chiroma nous démontre que Samuel Eto'o c'est la gnognotte. L'affaire Momo nous démontre. Toutes ces personnes-là, Samuel Eto'o ne voit pas la silhouette de ces gens-là. Il profite aussi en passant. Allez donc commencer avec Joseph Owona jusqu'en 2025. Et on fait l'audit. Vous allez comprendre que le Cameroun est le seul pays au monde qui peut vivre sans demander le crédit. Le Cameroun est le seul pays qui peut vivre sur cette terre sans demander le crédit à personne. Mais on a une clique de petites personnes qui ont choisi abuser les Camerounais pour voler et mourir demain. Ce parapluie ici est le symbole de ce que c'est que Chantal Biya et le système Nanga. Le parapluie que vous voyez là. Le rouge là, je l'ai pris exprès. Rouge sang. C'est ce qu'on impose aux Camerounais. Les pleurs, les cris, les crimes, le sang que vous voyez là, c'est la tenue de combat de Chantal Biya. La tenue de combat de Chantal Biya. Vous avez entendu que Tchana, ou c'est Tchandan Tomé, je ne sais pas, whatever, on accuse d'avoir tué ses enfants parce qu'il veut être ministre.
Je reviendrai sur ce cas-là sérieusement avec plus de détails. Voilà le système de Chantal Biya. Voilà le système que le régime nous a laissé, politique. Donc, quand nous parlons donc d'état-fils, il faut qu'on parle d'état-fils en prenant toutes les mesures pour que nous ne soyons pas demain en train de pleurer état-fils comme ils ont tué Dodo Ndoké, que nous ne soyons pas demain en train de pleurer état-fils comme ils ont tué Martinez Zogo. Ah oui, le prophète Elono, jeune, il était comme état-fils. Ils l'ont tué après l'avoir tabassé là-bas chez les Nanga. Ils sont allés le tuer au nord. Donc ce que vous voyez là, c'est une association de destructeurs. Et nous sommes dans le commentaire. On s'assoit ici comme je suis là. On a fini de commenter. On passe. On attend la prochaine occasion. On va vous dire voilà. Vous avez suivi qu'à Douala, on est en train de tuer des enfants avec des biscuits. Et puis quoi? Ça va passer. C'est un fait tragique, dramatique, qu'on va mettre dans la rubrique des faits divers. La mort de quelqu'un devient un fait divers. La mort de plusieurs personnes devient un fait divers. Ce n'est pas étonnant. C'est un système. Monique Koumaté, vous l'avez oublié, n'est-ce pas? Ça s'est passé à Douala, abandonné à l'hôpital. Et toutes les personnes qui travaillaient dans cet hôpital-là ont eu des promotions. La maman de Monique Koumaté souffre avec les enfants maintenant. Vous avez suivi ça? À Douala, Noël et Soma, avec son ami, un autre bandit, Manaouda Malachi, des criminels. Avant qu'il n'ait une promotion pour Yaoundé, il était là-bas, ils ont volé les enfants, ils ont tué les enfants. Ce n'était pas Samuel Eto'o-Fils. C'est tout un système. Regardez le football camerounais. Regardez le football camerounais. Regardez les icônes du football camerounais. Regardez comment nous sommes tués. Regardez comment ces gens-là meurent. Regardez dans quelle pauvreté ces gars vivent. Regardez dans quelle misère ces enfants vivent. Ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils est resté, il a compris que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dois-je mourir pauvre alors que je peux aussi aller prendre ma part? Parce que quel que soit le projet que Samuel Eto'o-Fils va mettre sur pied au Cameroun, ça ne peut pas marcher. Il n'y en a pas. Parce que cette organisation des Boulou, des Nanga, des petits Nanga, c'est une organisation de destructeurs qui est faite pour ne jamais rien faire de bien dans la vie. C'est des destructeurs. Viens avec n'importe quel projet, mon petit. Ce projet-là ne marchera pas au Cameroun. Jamais. Aussi longtemps que Chantal Biya, Ngongo, Ferdinand Ngongo est là, Oswald Babouke est là, et Vinando, Antoine Samba, le Nyong Maurice. On va nous divertir. Nous sommes dans une situation que le cabinet civil sait très bien que le secrétariat c'est une organisation de voleurs. Mais Vondoyolo ne peut pas ouvrir sa bouche. Ils vont le broyer. Il préfère se taire. Si lui aussi peut manger, il mange. Son père est là, il souffre, on le traîne partout, il tombe, il se relève. Ça, ce n'est pas le problème de Vondoyolo. Non, parce que Vondoyolo ne peut rien. Le système est plus fort que lui. La femme qui tient le parapluie là-bas, elle a développé les testicules. C'est Chantal Biya qui porte les testicules à la présidence. C'est elle qui dicte ce qui doit se passer dans le mal. Mais malheureusement, c'est toujours pour un temps parce que le diable n'a jamais réussi dans la vie. Ça me rappelle la femme de travesti de Ben Ali. Ça me rappelle la femme du président de Mugabe. Ça finira toujours mal. Je vous parle de ça parce que il faut démontrer que ce que nous vivons aujourd'hui, Samuel Eto'o n'est pas exempt de tout reproche. Il a décidé de surfer avec le système, avec Chantal Biya. Oui, monsieur. Pendant que nous sommes en train de commenter, Chantal Biya dispose de cet enfant partout. Oui, monsieur. On les dispose. Il y a un là qui est devenu directeur, au conseil d'administration. Il est là-bas. Demain matin, ne soyez pas surpris qu'on anticipe même la mort de Moudiki. On vous entendez que non, le fils de Chantal Biya, il est maintenant directeur de la SNH. Et c'est parti, vous allez faire quoi? Tu vas t'asseoir, tu vas dire que non, je suis venu répondre à Nouma. Non, connectez-vous, connectez-vous. Bon, je suis venu répondre à Odoroussou. Non, depuis le Cameroun, connectez-vous. Vraiment, j'ai à vous dire. Ça change quoi? Quand tu as fini de dire ça, tu as gagné combien? Pendant ce temps, on est en train de détruire ton pays. Toi, tu viens répondre à Nouma qui parle du Cameroun. Toi, tu parles de personnes et moi, je parle d'un système, de tout un système. C'est ça la différence. On vous montre la lune et vous regardez le doigt. On vous dit ce qu'il faut faire pour pouvoir tuer ce système-là, détruire ce système. Voilà moi un autre énergumène qui est arrivé hier. Il s'appelle, tu l'appelles comment encore là? Issa Chiroma. Il a fini de manger, il rentre dans les embrouilles. On ne va parler que de ça. Pendant ce temps, il va prendre 1 mois, 2 mois. On sera à 2 mois des élections. Il a mangé sa part. Il vient dire aux gens que non, allez tuer Paul Biya. Il sort de ce parapluie-là. Il était sous le parapluie. Il a volé, il a détourné. Rien n'y fait. Il part maintenant, il veut nous raconter autre chose. Biya était mauvais. C'est ce que je vous dis depuis. Biya était mauvais. Mais c'est Issa Chiroma qui est bon. Ne soyez pas surpris. Momo pense pareil, même s'il ne le dit pas. Paul Atanganji pense pareil. Galax et Toga pense pareil. Mbargumboua pense pareil. Mbargangele pense pareil. Tous ces gens-là pensent pareil. Que Paul Biya ne sert à rien. Il sert tout simplement à être leur parapluie pour leur protection. Et Chantal Biya tient comme ça pour les couvrir.
en attendant qu'une balle vienne sucer son oreille. Oui, c'est comme ça qu'ils vont finir tous, après avoir abusé les Camerounais. Oui, monsieur, c'est ça donc. Ce n'est pas un problème de Samuel Eto'o-Fils. Voilà Bel Joseph Antoine. Oui, monsieur. Voilà Bel Joseph Antoine. Il est sous le parapluie, il mange, son temps partira aussi. Alors, j'ai voulu te donner cette image pour te faire comprendre que Samuel Eto'o, avec toute la bonne volonté, ne peut pas. Et personne ne peut. Dodo Ndoké a essayé. Ils l'ont exécuté. Oui, monsieur, c'est vite fait. Le général Esaïe Ngambo, il a seulement parlé que nous connaissons qui est qui dans ce pays. Avant de finir la phrase, il avait déjà reçu le document. Ce n'est pas Paul Biya. C'est le système que ces gens-là servent. Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas nous attaquer à ce système, pour se débarrasser de ce système-là, nous allons continuer à perdre nos enfants. Samuel Eto'o est à 2 doigts, comme ça. Là où il est là, il surfe. Si les gens ont réussi à eux-mêmes à détruire leurs propres enfants, c'est-à-dire que les gens ont impliqué leurs enfants dans le vol, dans le banditisme. S'il y a l'audit national dans notre pays, des comptes publics, des ministères, des préfectures, des sociétés générales d'État dans notre pays, les enfants de Chantal Biya seront en prison. Oui, monsieur. Donc, si les gens ont réussi à impliquer leurs enfants dans le vol, le banditisme, comment voulez-vous qu'ils fassent? Et que voulez-vous qu'ils fassent d'Eto'o? Eto'o est un paravent qu'on utilise. Le moment venu, ils vont le liquider. Il ne va pas voir ça venir. Oui, monsieur. Ils vont finir Eto'o comme ils ont fini à Boy Machoy en serrant la main. Oui, oui, tu pars et puis tu finis. Oui, on te prépare le Nutchum comme ils ont fait à Boy Machoy. À Boy Machoy, il est mort après avoir été à la présidence. Il est rentré chez lui et il est mort. D'autres, quand ils veulent finir avec vous, c'est par accident de la route. Françoise Foning en sait quelque chose. Cabran Nandjip en sait quelque chose. Et les autres que vous connaissez en savent quelque chose. Voilà donc le système qui va détruire Samuel Eto'o-Fils. Qu'est-ce que c'est que faire passer l'argent d'un compte à un autre? Vous avez vu ici là 2 ministres, 2. Lui-Paul Motazé et Malaouda Malachi. Lui-Paul Motazé dit que j'ai donné 2 milliards à Malaouda Malachi. Malaouda Malachi dit que je n'ai 10 milliards, autant pour moi. J'ai donné 10 milliards à Malaouda Malachi. Malaouda Malachi dit que je n'ai pas vu les 10 milliards. Lui-Paul Motazé dit oui, je t'ai donné 10 milliards. Où est cette enquête-là? C'était Samuel Eto'o-Fils aussi. On te parlait là de 10 milliards. Samuel Eto'o, on te parle de 300 millions. Où en êtes-vous avec ça? Pourquoi Galas Eto'o n'a pas open l'enquête? Pourquoi Margangele n'a pas open une enquête? Pourquoi Biya n'a pas open une enquête? C'était un système. Alors ce système est fait que tout ce que nous avons à faire, c'est de nous entretuer entre nous. Je vais m'asseoir ici, je vais taper sur Eto'o, taper. Et je voudrais aussi avoir quelqu'un d'autre qui prendrait une vidéo pour dire voilà, ouais, Nouma, tu as parlé d'Eto'o, tu es qui? Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'eau dormir. Moi, je suis. Voilà. Mais le problème va rester. Samuel Eto'o a pris 300 millions, vrai ou faux? Tu n'en sais trop rien. Toi, tu es venu parler à Nouma. Nouma a dénoncé un système. Ça a changé quelque chose? Non. Samuel Eto'o est là. Le système est là. Chantal Biya est là. Ngongo est là. Ferdinand Ngongo est là. Ozat Babouke est là. Les mêmes sont là. Et c'est reparti. Là, on vient de finir avec Indira. Demain matin, il y aura un autre scandale. On a fini avec... nous avons fini avec Paul Atananji, qui est allé faire des conneries là-bas au Vatican. Il est rentré. Nous sommes tombés. On fait de scandale en scandale. Des crimes en crimes. On a fini avec Matisse. On n'a pas fini avec Matisse. C'est avec Saint-Désir à Tango. Voilà comment les Camerounais vivent. Nous partons d'un scandale à un autre. Un scandale à un autre. Et ces gens-là sont assis. Hein, pendant que ces scandales-là se produisent, et ils sont assis. Nous nous entretenons entre nous. Et nous avons donc pour mission de communiquer, de dire ce que nous avons à dire. Et ceux qui sont mal intentionnés, déplacés dans leur tête, venons s'asseoir, ils vont parler avec un gars comme moi, qui a sacrifié sa vie à 33 ans. Dénoncer le système. Au lieu que tu regardes le système, tu vas venir regarder ce que dit Nouma. Nouma n'a pas de papier, Nouma n'a pas où dormir. Mais pour le moment, Nouma ne fuit pas la police. Nouma ne fuit pas la justice. Toi, tu parles, tu vas dormir dans un trou à rats quelque part. Et Nouma n'a jamais eu de problème de papier nulle part. Parce qu'il a choisi le bon chemin. Dieu tout seul. J'ai choisi Dieu. Je n'ai pas choisi autre chose. Tu choisis Dieu sur cette terre, il va te protéger. Ne choisis pas le rouge là. Du Cameroun en tout cas, c'est un rouge satanique. Alors, pose-toi la question. Tout ce que vous voyez en rouge là, au Cameroun, dans les événements de Chantal Biya, vous les voyez tous en rouge. Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Qu'est-ce qui a changé dans la vie de ces gens-là? Ce sont les mêmes personnes qui vont aller en prison pour avoir volé. Mais on leur a dit, tu es porté le rouge pour être dans le gouvernement. À la fin, ils finissent en prison. Ne les copiez pas. Dénonçons, sensibilisons,
informons et préparons-nous au combat qui sera rude pour que ce système-là tombe, pour qu'on arrête de perdre les enfants. Parce que demain, vous allez vous asseoir, vous allez pleurer encore. Nous sommes là avant octobre, hein. Beaucoup vont encore tomber. Voilà une chalantonne là, qui vient de perdre sa fille, qui a vendu ses enfants. Le mari de sa fille, s'il ne fait pas attention, c'est lui qu'on va liquider. Après ça, c'est la maman de cette fille-là qui va suivre. Parce qu'on a appris à ces mbouks, à ces malades mentaux, que pour évoluer, il faut tuer tes enfants. Il faut tuer ta femme. Il faut violer ton fils. Il faut abuser sexuellement ta fille. Il faut violer dans ta famille pour réussir. C'est ce qu'on leur a appris. Ils sont tous sous le parapluie là. Voilà donc comment ça fonctionne. Le parapluie que vous voyez là, c'est comme ça que ça se passe. Tout ce monde là est sous le parapluie qui incarne Biya est tenu en ce moment par Chantal Biya. Voilà donc le symbole du Cameroun en ce moment. C'est ce que vous voyez là. Je viens de vous commenter comment ça se passe. Matisse, on a commenté. Saint-Désir Atango, on a commenté. Paul Atangandji, on a commenté. Nous allons commenter Indira. Nous allons commenter Eto. Nous allons commenter. Mais le système est là. Après ça, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Bon, oui, l'opposant est allé faire une manifestation. Il a eu 3 personnes dans la salle. Il s'appelle Akeremouna. On a commenté, c'est fini. Donc, il y a un autre opposant qui a commenté, qui est allé faire une manifestation aux États-Unis. Il a eu 2 millions de manifestants, de militants qui sont arrivés. Vraiment, c'était waouh, 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 waouh. Après ça, quoi? Wallo, rien. On attend la prochaine sortie. Il est allé à Douala, il est revenu, on l'a bloqué, on a commenté, on a parlé, on a raconté nos vies. Qu'est-ce qui a changé? Non, ces gens-là mangent chez eux. Paul Biya mange. Même si on sert Paul Biya, on le lave. Entre-temps, toi, tu es là. Dehors, en train de courir parce que tu n'as pas de papiers. Entre-temps, toi, tu es en train de souffrir. Pendant ce temps, moi, je parle ici. Et Paul Biya et sa femme vivent. Ils mangent. Ils boivent. Leur fille dort à l'hôtel. Elle fume son banga. Elle va chercher ses femmes. Elle binda bien. Elle va manger les fesses des autres femmes. Elle rentre à la maison. Nous, on commande. On est sur Eto. Eto est monté. Eto est descendu. Eto est monté. Eto est descendu. Ça n'a jamais changé, mon cher ami. Tout ce que vous voyez là n'a pas changé. Ça a toujours été ça. Eto est rentré là-dedans. Malheureusement, ce que je déplore. Et il se retrouve là. Demain matin, vous allez apprendre un jour qu'ils ont monté quelque chose. Ils l'ont arrêté ou ils l'ont tué. Et personne ne va se lever. Personne d'entre vous ne se lèvera. Allez demander à ceux qui organisaient les manifestations pour Amogo Belinga. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Amogo Belinga, Zomlo, tu es ceci, tu es cela. Où sont-ils? Allez dire à ces gens-là que je parlais toujours ici. Là où je parlais là. Comme je parlais de Issa Chiroma, je parlais toujours ici. Ils défilent, mais je suis là. Sans papier, sans domicile, je parle. Et tout ce que je dis, par la volonté d'Allah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, se réalise. Ce n'est pas parce que je suis un prophète, non. Je n'ai pas cette prétention. C'est parce que j'ai pris le temps de lire mon environnement, de l'étudier et de le comprendre. Et ça s'exécute. Voilà la vie de la République sous le parapluie. Voilà le titre d'une vidéo, le titre d'une émission, le titre d'un programme, le titre d'un projet. Sortir de ce parapluie et détruire toutes celles de ceux qui sont sous ce parapluie. Sous le parapluie tenu par Chantal Biya. Paul Biya incarne le parapluie, Chantal Biya tient ce parapluie par le manche là. C'est ça. Toute la République, c'est ce que vous voyez là. Il n'y a rien. Donc Samuel Eto fils n'est qu'un dans la soupe. C'est tout un système. Et c'est dans tous les niveaux. Et tous, les Famawa, vous connaissez Famawa, un autre sodomifiant man. Lui, ces gens-là aiment bien parce qu'il a de grosses fesses, il est comme une femme. Ah, mon ami. La suite, vous allez la suivre le moment venu. Parce que ces gens-là, je n'en parle pas pour le moment. Parce que ce n'est pas, je ne veux pas dire que ce n'est pas intéressant. Mais c'est pour vous dire que la liste est très longue. En ce moment-là, on ne vous parle pas de tribalisme. Famawa, ce n'est pas Mvondo. Ce n'est pas Ondoa. Ce n'est pas Essoma. Il s'appelle Famawa. On te dit que c'est aussi un vendeur de pétrole. Comme Ovate Baboke. Il est de l'ouest. Les autres sont de Nanga. Les autres sont du sud. Les autres sont de Betibo Nanga. Ils sont ensemble.
En ce moment-là, il n'y a pas de tribalisme. Mais toi, tu es au quartier ici, là. Tu vocifères, tu racontes ta vie. Mais ces gens-là vivent ensemble. Et nous, ici, on commande. Non. Je ne peux jamais faire d'un Camerounais mon ennemi et même pas mon adversaire dans la diaspora. Non. Jamais. Je n'ai pas ce temps. Parce que j'ai compris que ceux qui peuvent prendre d'autres Camerounais comme étant leurs adversaires contre ce système sont des affamés et n'ont rien compris. Et moi, je ne peux pas faire ça. Parce que mon niveau de combat est très, très élevé. Je suis à un autre niveau. High level. C'est le système, ce n'est pas les petites personnes qui ont faim, qui ont des problèmes de papier, de logement aux États-Unis. Non, c'est pas mon niveau ça. C'est pas parce que j'en ai, mais c'est parce que mes enjeux sont ailleurs. Oui, monsieur. Donc, j'ai donc voulu échanger avec toi pour te faire comprendre que, oui, on peut reprocher quelque chose à Samuel Eto'o, mais comme dans la vie, chacun a ses choix. Il a choisi. J'espère qu'il a mesuré les conséquences de son choix. Mais ce qui me concerne, le système dans lequel ce gars s'est introduit, a décidé de servir, c'est un système qui est plus fort que lui. Il a décidé de devenir une chose dans ce système alors que c'est un baobab qui pouvait peser dans ce monde-ci pour l'élévation de notre pays comme il a fait dans les stades. Il a donc choisi d'aller devenir comme ce que vous voyez, où tout le monde peut lui dire tout et n'importe quoi. On peut lui demander d'aller à gauche, il va sans regarder derrière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est condamnable. Mais ce n'est pas moi. Moi, je vous informe, je dénonce. Les enquêtes doivent faire leur travail. J'assume ce que je dis. La police, la justice doit faire aussi son travail. Vous comprenez? Alors, s'il faut donc faire l'audit sur ce qui concerne Eto'o, il faut commencer très loin. Joseph Owona sont tous des bandits qui ont détourné. Les Tombi Aroko qui ont volé. Les Njoya qui ont détourné beaucoup d'argent. Pourquoi Samuel Eto'o tout seul? Je suis sûr que Samuel Eto'o a trempé la main, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est la main de Samuel Eto'o seul que vous voyez? Alors que Samuel Eto'o n'est qu'un instrument. Ceux qui ont fait élire Samuel Eto'o voulaient seulement détruire sa notoriété parce qu'on savait ce qu'il avait. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et ils ont réussi. Et c'est ce qu'ils ont fait avec tout le monde. Les Belges fantômes, on te neutralise. Partout où on te neutralise. On te prend et on te neutralise. D'autres vous demandent de tuer vos enfants. Parce qu'on va prendre vos vies demain. Ils sont des directeurs des sociétés. Ils sont des ministres. Ils sont des préfets. Vous les connaissez tous. Vous allez voir avant la fin de l'année. Vous allez encore prendre que d'autres ont perdu leurs femmes. Ont perdu leurs enfants. Ils ont encore tué d'autres. À la fin, on prendra leur vie. C'est un système. Satan, il aime le rouge. Il aime le sang. Il aime la destruction. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu aime la vie. C'est pour ça qu'il t'a permis de vivre. Dieu aime la gaieté. Dieu n'aime pas la tristesse. Alors sois du bon côté. Alors c'est pour ça que j'ai voulu échanger avec vous sur ce sujet-là pour te faire comprendre que ce n'est pas un problème d'Eto'o. Je n'ai jamais rencontré ce gars. Je ne le connais pas. Je ne le défends pas. J'ai décrit la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Il ne fonctionne plus de lui-même. Pour voir qu'il ne fonctionne plus de lui-même, il faut, si vous voulez comparer le comportement, regardez Zinedine Zidane. Regardez Ronaldinho. Regardez les autres grandes stars. Regardez Georges Opongoya qui a fini président et qui n'a pas eu la carrière, on peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer d'époque, qui n'a pas eu la carrière de Samuel Eto'o. Il a fini président. Donc il fallait donc casser Samuel Eto'o pour amener Samuel Eto'o à leur petit niveau. Il devient comme un paillasson. Les gens veulent voler, il faut passer par lui. Ils veulent détourner, il faut passer par lui. Son nom est devenu comme une brosse à dents. On le souille, on l'humilie, on insulte partout. Alors que les vrais voleurs sont là. Vous les voyez, n'est-ce pas? Alors faisons attention. Ces gens ont réussi une chose dont je suis d'accord avec eux. Ils ont réussi à nous faire croire ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire à nous faire croire que nous sommes des bêtes alors que nous ne sommes pas. Ils ont réussi à réduire nos professeurs à des moins que rien, à parler sur des plateaux de télé, dans les réseaux sociaux, à raconter leur vie. Des professeurs, des docteurs, des ingénieurs. Ils ont réussi à les ramener, à ne plus croire à leurs convictions. Là, ces gens ont réussi. Ces gens ont réussi à te faire croire que si tu ne réussis pas, c'est parce que tu es Bamileke. Si tu ne réussis pas, c'est parce que tu détestes le Béti. Si le Béti ne réussit pas, parce que c'est le Bamileke qui est de l'autre côté. Ils ont réussi à nous faire croire qu'on doit détester les autres. Pour rien, pendant ce temps, eux, ils s'empiffrent. Voilà ce qu'ils ont réussi. À nous opposer les uns aux autres. Pendant ce temps, ils s'empiffrent et ils inondent le pays avec des cancres qui ne sont pas capables de penser le Cameroun, qui ne sont pas capables de penser la République. Ils ont réussi à nous faire croire ça. À 100%, ils ont réussi. Oui, monsieur. En fait, à 100%. Oui, tu dirais à 90% parce qu'il y a certains d'entre vous qui sortent quand même du lot.
Ceux qui ont compris ce système ne flirtent pas avec ce système. Oui, monsieur, il s'appelle Thomas Nkono. Il reste là où il est. Les Camerounais qui ne sont pas dans les réseaux sociaux et qui vivent aux États-Unis sont plus nombreux que ceux qui vocifèrent dans les réseaux sociaux. Et sont bien installés. Les docteurs qui sont aux États-Unis, qui vivent bien et qui pèsent lourd, vous ne les verrez pas dans les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne veulent pas se mélanger. Mais le moment venu, ils vont rejoindre sans qu'on les appelle. Parce que nous, on les aurait rassurés que les choses peuvent changer. Ils viendront tout seuls. La plupart de ceux qui viennent se confondre dans les réseaux sociaux là, c'est parce qu'ils cherchent des vues. Ils cherchent des vues. Les vrais docteurs, les vrais professeurs, non. Ils sont là, en Europe, aux États-Unis, au Cameroun. Ils attendent le bon moment et ils nous conseillent en back-office. Nous les disons merci. Nous comptons sur eux pour élever le Cameroun. Je sais que tous les Camerounais qui sont dans la diaspora sont conscients de la mesure que nous avons à relever ce pays. Je compte sur vous. Je sais compter sur vous. Et je saurai toujours compter sur vous. Parce que il est inconcevable que nos parents viennent mourir ici comme des animaux. Il est inconcevable que nos parents ne profitent pas de leur retraite pendant qu'une association des bandits à la présidence sous le contrôle de Chantal Biya pille le Cameroun. Et nos parents retraités n'arrivent pas à profiter de ce qu'ils ont fait de ce pays. C'est inconcevable. Nous allons donc nous battre pour arrêter cela. Je vais arrêter cette vidéo-là pour le moment parce qu'il fait très très chaud. J'ai arrêté la clim, je déteste la clim. Donc je transpire même à l'intérieur de mon cerveau. Alors, ne perdez pas espoir. Ne vous découragez surtout pas. Le changement se fera. Ce n'est pas un secret. Tout ce qui monte doit être appelé à redescendre. Tout ce qui commence doit avoir une fin. Quand la nuit tombe, le matin se lèvera aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Le changement se fera. Je sais compter sur vous, j'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je compte sur vous parce que je sais ce que vous valez. Je sais ce que vous valez pour notre pays, le Cameroun. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you. But God loves you more. Thank you.